Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais poursuivre cette investigation dans le domaine du parfum qui est en rapport avec mon suite de culture sociétale aux 800 heures de cours sur tous les sujets, pratiquement, enfin pas tous, mais presque, voilà. Et donc, la méthode consiste à lire un livre et en retirer des morceaux choisis. Comme vous le savez, ici c'est Jean-Claude Helena, compositeur de parfums. Pour tous ceux qui voudraient approfondir, il y a le que sais-je chez l'éditeur, sans doute, sans aucun doute. Le troisième chapitre que nous allons explorer, c'est le nez et l'odeur, avec la citation déjà produite dans la vidéo numéro 2, Jean Giono, rien n'est plus démesuré qu'une odeur. Je reste ravi par l'expression de l'écrivaine Colette, par le mot le panache. Il s'agit de panache. Un parfum, quoi. Un panache. C'est très beau. Bien. Pour le nez et l'odeur, on va parler de l'odorat, du système olfactif principal. Je vous rassure, ce sera pas long. C'est pas de la médecine approfondie. Hein. Le secondaire, il y a un système olfactif secondaire et l'odeur. Bon, ce sera pas long comme vidéo. L'odorat est localisé dans la partie supérieure de chaque cavité nasale. Bon, ben voilà, c'est au sommet donc. Bon. Euh, le système olfactif principal, épithélium. L'épithélium est couvert de millions de cellules réceptrices, des millions de cellules réceptrices. Sur chacune de ces cellules, des dizaines de cils, des dizaines, c'est pas beaucoup là, des dizaines de cils sont immergés dans une mince couche de mucus. Bon, ben il y a des millions de cellules, voilà. Pour être détectées, les molécules odorantes doivent se dissoudre dans ce milieu aqueux. Ah, tiens. Avant de se fixer passagèrement sur les cils qui hébergent les chimiorécepteurs. Bon, elles commencent par prendre un bain et ensuite elles vont rencontrer les chimiorécepteurs. Les cellules réceptrices se régénèrent tous les 30 à 40 jours. Ah bon. Cela maintient la qualité de la détection olfactive. C'est un peu compliqué, mais donc voilà, les odeurs sont plongées dans un bain et ensuite elles vont sur les cils réceptrices, enfin qui les hébergent, voilà. Et en tout cas, les cellules afférentes sont souvent régénérées. Bon, d'accord. Une notion maintenant sur le bulbe olfactif. C'est une partie du cerveau située en bas de la boîte crânienne. Alors c'est plus dans le nez là, mais c'est en bas du crâne. Chargé de recevoir l'information olfactive et de l'envoyer aux autres parties du cerveau. Eh ben, on joue au ping-pong là. Donc ça passe par le nez, ça va ensuite à l'intérieur du crâne, bulbe olfactif, et l'envoyer aux autres parties du cerveau. Dès que les cils détectent une molécule, ils envoient un signal électrique aux cellules réceptrices qui retransmettent l'information au bulbe olfactif. Bon. C'est le bulbe olfactif qui est le centralisateur de l'information et pour le cerveau, quoi. Le cerveau lui-même. L'information provenant du bulbe est envoyée à plusieurs structures du cerveau dans le système limbique qui comprend notamment le traitement de la mémoire et des émotions. Ah, c'est là que Jean-Claude Helena intervient avec sa mémoire et ses émotions. Il dit que le parfum est une émotion avant tout et une question de mémoire. Cela explique que les odeurs soient accompagnées d'un impact émotionnel fort. Ah. Oui, parce que je crois comprendre que ce système limbique regroupe plusieurs fonctions, donc la mémoire, les émotions, la perception des odeurs. Et donc, voilà, bon,
ça explique que la perception de l'odeur soit émotive. L'odorat est le seul sens en relation directe avec le système limbique. Ah bon? Ben, ça me dépasse, ça. Hein. L'odorat est le seul sens en relation directe avec le système limbique. Bon. Le système olfactif secondaire. Le système trigéminé, ce système sensoriel qui relie les cavités nasales, buccales et l'œil. Ouf, c'est sophistiqué. Il est stimulé par les odeurs intenses, ce qui permet à l'homme de se prémunir rapidement des irritations de certains acides ou produits toxiques. Il est stimulé par des odeurs intenses, d'accord, ce qui permet à l'homme de se prémunir rapidement. Ah oui, d'accord. Bon, c'est bien organisé, c'est ce système. Quand on respire, quand on avale ou quand on regarde, il y a des odeurs intenses qui nous avertissent d'une irritation. Voilà. C'est ce système qui fait la sensation épicée et donne l'impression de fraîcheur de la menthe. Et bien on est rudement complexe. Hein. Voilà. Sensation épicée et fraîcheur de la menthe. L'odeur, la pression, maintenant. C'est une méthode qui mesure la volatilité d'un parfum dans le temps. Oui, parce que évidemment, le parfum, ça s'évapore. Hein. C'est des molécules qui volent. Donc, ça s'en va. La volatilité de la vanille est faible. Autrement dit, elle reste, elle est puissante. Le produit est peu volatile et dur. Voilà, c'est ça. L'odeur de banane, elle, est volatile. Bon, donc on mesure la volatilité d'un parfum. D'accord. Le seuil de détection. Ce critère permet de détecter l'existence d'un parfum à une concentration minimale. Ah, intéressant aussi. Il y a une forte variabilité entre les personnes et la sensibilité aux odeurs décline avec le vieillissement. Avec le vieillissement, tout décline. Les odeurs aussi, le goût aussi. Sauf le sucré qui dure très longtemps. Il y a une forte variabilité entre les personnes, d'accord. Oui, moi en forêt, pendant très longtemps, je détecte l'odeur du renard, là où ceux qui m'accompagnaient ne le détectaient pas. Bon. Variabilité entre les personnes. Tout être humain peut identifier 3 ou 4 goûts dans un vin, et de même dans un parfum. 3 ou 4 composantes. On a vu précédemment qu'un parfum était composé enfin qu'une odeur était composée de plusieurs odeurs en définitive. Pour un professionnel, l'entraînement permet d'accroître la distinction. Oui, il faut s'entraîner, c'est normal. On peut s'entraîner en matière de thé ou de café. Ouais. Bon, ben, je vous avais dit que ces données un petit peu complexes, je ne voulais pas m'y étendre trop. Donc c'est pour ça que nous passons au chapitre numéro 4. On a croisé le bulbe olfactif qui est connu, hein, qui est à l'intérieur du crâne, donc tout à fait en bas. Bon. Nous allons parler maintenant d'un chapitre sur les matériaux et matières, naturels, synthèse, technique et matière. Ce ne sera pas long non plus. Les matériaux d'origine naturelle sont extraits des différentes parties des plantes. Ça peut être des huiles essentielles, des essences. On a vu que la rose avait plus de 400 composantes. Extraordinaire. Ceux d'origine animale sont aujourd'hui remplacés par des produits chimiques. Ah bon, on utilise des produits de synthèse donc. La distillation, voilà des alambics. Dans un alambic, la séparation des essences se fait par différence de densité. Le produit retiré est l'huile essentielle. Densité, il y a des essences qui s'évaporent plus vite que d'autres. Elles sont moins denses. Les chaudronniers de la région de Grasse ont toujours été des experts. C'est célèbre, la région de Grasse, qui ont exporté leur technique dans le monde entier. Voilà.
Les chaudronniers, ben, à cause des alambics sans doute. Voilà, la fabrication des alambics. L'extraction par expression. Ce mode est réservé aux agrumes, en raison de la fragilité de leurs huiles essentielles. On gratte mécaniquement l'écorce pour extraire l'essence. Ceci à froid. Il n'y a pas de distillation là. On gratte. L'extraction par dissolvant volatile. Autre procédé. On fait macérer dans un solvant volatile, par exemple l'alcool éthylique, des végétaux comme des fleurs, des feuilles pour récupérer le solvant chargé de parfum. Et pourquoi pas, en effet. Mais il y en a des procédés. Maintenant, les matériaux d'origine de synthèse. Ils sont issus de la chimie du pétrole et des terpènes. Certaines odeurs n'existent pas sous forme d'extrait naturel, pour des raisons techniques ou économiques. La jacinthe, bon, pourtant il y a une odeur très forte de la jacinthe. Le muguet, qui sent très bon aussi. Bon, on les remplace par la chimie du pétrole. L'alcool phénylétique est un composant majeur de la rose. Il évoque la jacinthe, le muguet, la pivoine. On a vu tout à l'heure que la rose avait plus de 400 composantes. Donc l'alcool phénylétique est une composante majeure. C'est curieux, hein, la jacinthe, le muguet, la pivoine sont présents dans la rose. C'est extraordinaire tout ça. Eh bien, voici le premier chapitre porté un peu sur des questions de médecine, en quelque sorte, de structure interne au cerveau, au nez, pour la perception des odeurs. Voilà, c'est un peu compliqué, mais bon. Et il y a grande variabilité entre les individus pour la perception des odeurs aussi. Voilà. Eh bien, avec ces notions-là, nous en avons fini avec deux autres parties du livre. Et donc, restons sur Coco Chanel, sur Dior, sur Yves Saint Laurent, bien sûr, avec un monde que nous connaissons bien. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir à toutes et à tous pour poursuivre la 4e vidéo, je crois, oui, de cette lecture du livre de Jean-Claude Héléna, compositeur de parfum, sur la base de la mémoire et de l'émotion, et puis aussi des données neurologiques qu'on vient de voir, mais ça c'est sous-jacent. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.